Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Bienvenue après un mois d'absence. Ben oui, hein. Comment allez-vous? Moi, je me suis ennuyée. Ben, moi aussi, tout le monde s'est vous ennuyé. autres, vous êtes ennuyés Mais on tous. vous a vu partout, Sœur Angèle. C'est drôle comment ça se fait. Et je veux vous féliciter. Tout d'abord, merci de nous accueillir au Résidence Soleil Merci, à Sainte-Julie. merci beaucoup. Et bon, bienvenue aux gens à la maison. Mais je veux prendre le temps de féliciter, Sœur Angèle. Votre livre est déjà best-seller. Alors, je veux vous féliciter. On connaît toute votre vie maintenant. Alors, je vous félicite de tout mon cœur. Merci beaucoup. Merci, Sylvain. Vraiment, c'est... Mais je vais vous dire, c'est pas facile à faire ça. Je vais vous dire, il faut retourner en arrière puis avancer. Ça prend du temps à faire ça. Vous avez dû pleurer un peu. C'est-à-dire l'émotion d'un temps, comme on dit, avec beaucoup d'émotion. Il fallait réaliser, mais pour vous. Je l'ai fait pour le public. Et évidemment qu'il est encore disponible dans la librairie pour un partout, bon bout de temps. partout, les Et bonnes librairies. ça se donne bien en cadeau de Noël, évidemment. C'est bon. C'est bien. C'est très, Sylvain. Sœur Angèle, je vous laisse aller vous asseoir et je vous revois tantôt. À tout à l'heure. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale aujourd'hui de la Victoire de l'amour. Vous savez qu'une fois par année, on vous tend la main pour ce ministère. Vous savez que la Victoire de l'amour est le seul ministère catholique francophone en Amérique du Nord qui est diffusé à la télévision. Alors, imaginez ce privilège que nous avons depuis bientôt 19 ans de miser sur la priorité des priorités, qui est la parole de Dieu. Et vous savez que présentement, si vous êtes au courant un peu des nouvelles, on essaie de un peu nous faire paraître pour ridicule lorsqu'on est croyant, et ça me blesse terriblement. Comme si on était des parias parce qu'on a la foi. Parfois, j'entends des émissions de radio où des animateurs nous traitent de tous les noms parce qu'eux sont non-croyants, il faut respecter ça et je les respecte. Mais je pense qu'on est dans une société où il faut aussi respecter ceux qui ont la foi. C'est pas nouveau. La foi existe depuis des millions et des millions d'années. Depuis que l'être humain existe, on a toujours cru qu'il y avait quelqu'un de plus grand que nous. Et cette chance que nous avons, ce privilège, pour nous, les croyants, les chrétiens, c'est que depuis 2000 ans, nous croyons que Jésus est celui qui est Dieu. Alors, merci de soutenir ce ministère. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision. Et ça fera 19 ans en février, imagine, j'en reviens pas moi-même. Alors, il faut payer pour la diffusion, pour la production. Mais ce qui est beau, c'est qu'on est une grande famille dans tout le Canada qui ont décidé de dire, nous, on veut que ça continue pendant des dizaines et des dizaines d'années, ce privilège d'avoir la parole de Dieu 7 jours par semaine sur le réseau TVA, sur notre site Internet, sur notre page Facebook. On a même une chaîne de télévision sur YouTube. Alors, c'est impossible de nous manquer. Alors, merci de tout cœur. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, nos bureaux sont ouverts de 5h30 ce matin à 17h ce soir. Alors, c'est vraiment toute la journée pour recueillir vos dons. Et j'ai une bonne nouvelle. Je sais qu'il y a des gens qui vont tellement être contents. Vous savez qu'avec un don de 25 $, on vous envoie un cadeau du mois. Là, je sais que vous allez être bien heureux. Ça fait des mois que vous nous le demandez. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fait exprès pour nous. C'est un CD audio, évidemment, de M. Jean-Marc Chaput. Et vous allez voir, c'est du vrai Jean-Marc Chaput. J'étais là quand il l'a enregistré. Et le titre qu'on lui a donné, c'est « Jamais seul ». Alors, c'est plus d'1 heure de réflexion avec Jean-Marc Chaput. Je vais vous dire que moi, quand je l'ai écouté, ça frappe. Je vais vous dire une chose, si à un moment donné, ça ne va pas dans votre vie, vous mettez ça le matin, vous allez passer toute une journée. C'est un CD qui s'écoute, évidemment, plusieurs fois. Et je trouve que ça se donne aussi très, très bien en cadeau. Alors, c'est Jamais seul avec Jean-Marc Chaput. Je vous donne les numéros de téléphone en vous rappelant qu'on est ouvert aujourd'hui dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Notre site Internet, vous pouvez faire un don également, qui est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous donne l'adresse postale un peu plus tard. Je vous rappelle que les bureaux sont ouverts de 5h30 ce matin à 17h ce soir. Aujourd'hui, nos invités, vous allez être contents, l'abbé Robert Jolicoeur est avec nous, Monseigneur Christian Lépine et en chanson, 2 belles chansons, vous l'avez tellement aimé. Frédéric, coucou, je m'en vais rejoindre notre ami Robert. Bonjour Robert. Salut. Comment vas-tu? Pas pire pour mon âge. Pas pire. Je suis pas l'âge de Sœur Angèle, mais quand même, hein? Commence pas, on va se lever de sa place. Mais on sait tout par son livre. Oui, on sait tout. Robert, c'est comme devenu une tradition. Une fois par année, on tend la main aux gens pour que ce ministère puisse continuer. Je te remercie d'être là. Et qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens pour leur donner le goût de donner, justement?
Bien, on débute aujourd'hui l'Avent. On débute le mois de décembre. Et ce qui me surprend, depuis que je suis petit, c'est que quand arrive décembre, il y a beaucoup de cloches qui viennent frapper à la porte de notre cœur. C'est incroyable. C'est la guignolée des chevaliers de Colomb. Tu t'en vas faire un tour à un moment donné au Carrefour, ben là, on te sollicite pour la Salvation Army. Ou encore, tu t'en vas à l'hôpital pour une prise de sang. Ben, on veut te vendre une petite bougie pour la fondation de l'hôpital qui te soigne. Ça sonne partout, 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 partout. Et des fois, je me dis, s'il fallait répondre à tout ça, ben, on se retrouverait au centre-ville avec notre cloche en train de dire aux gens, la charité, s'il vous plaît, parce que j'arrive plus. Et voilà que ce matin, c'est la victoire de l'amour qui vient sonner à la porte de ton cœur. Les gens vont peut-être dire, pas encore, pas encore, pas encore, donner, 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 donner tout le temps. Et c'est vrai qu'on ne peut pas donner partout. Non, ça c'est vrai. Mais à un moment donné, il ne faut pas nourrir aussi juste le corps de la personne humaine. Il faut aussi nourrir l'âme de l'être humain. Et je pense qu'à travers toutes ces cloches qui vont sonner durant le mois de décembre, c'est la plus belle occasion qu'on a de dire on va faire un don pour nourrir la faim spirituelle des gens de notre temps. Et qui est énorme. C'est incroyable de voir tous les jeunes qui ont faim de trouver un sens à leur vie. Moi, je côtoie beaucoup de jeunes durant ma vie et souvent, je les entends me dire « J'écoute ça, la victoire de l'amour. Ouais. J'écoute ça. » J'ai dit « C'est qui t'a branché là-dessus? » « C'est ma grand-mère. » Elle me dit « Écoute ça, ça va donner un sens à ta vie. » Alors, grand-mère, elle peut pas donner à son petit-fils toute cette formation-là, mais quand il vient faire un tour à la victoire de l'amour, puis il écoute ça, bien, ça nourrit son sens de la vie. J'ai prêché la retraite à Drummondville il y a quelques semaines. Tu étais là, toi aussi, d'ailleurs, un beau moment. Puis à un moment donné, il y a un gars, une trentaine d'années. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici, toi, à cet âge-là? Toute une fin de semaine, là. Toute une fin de semaine, oui. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Il me dit, Robert, il dit, je suis venu ici parce que je voulais faire plaisir à ma blonde. Mais il dit, en même temps, je voulais te voir. Je dis, pourquoi tu voulais me voir? Il dit, je voulais te voir pour la reconnaissance. Il dit, moi, j'ai perdu ma blonde, elle est partie avec mon meilleur ami. Puis un dimanche, là, il dit, j'écoutais la TV à la victoire de l'amour. Puis il dit, t'as dit une phrase qui m'a fait tellement du bien. Tu nous as dit qu'il y en avait une à quelque part, une fille qui nous attendait. Elle avait été choisie par Dieu. Puis c'est pas parce que je la connaissais pas qu'elle n'existait pas. C'est bon. Mais tu nous avais invités à continuer, à risquer l'avenir. Puis je t'ai cru. Puis là, j'ai été transféré à Rivière-du-Loup. J'ai le toit à Rivière-du-Loup. Puis il veillait dans un espèce de petit bar, un espèce de petit pub. Puis il a rencontré cette fille-là. Puis il dit, je suis assez heureux, c'est plus beau que tout ce que j'avais rêvé. Puis ça, il dit, je le dois, il dit, à ce que j'ai entendu à la victoire de l'amour. Il y a des personnes âgées aussi qui trouvent leur vie plate, longue. Ils sont dans des CHSLD. Puis s'il n'y avait pas ça le matin, là, pour se réveiller puis donner un sens à leur vie, ça serait pas facile. Bien, merci, Robert, d'être là. Merci d'être là, si fidèle depuis je ne sais pas combien d'années, mais ça fait tellement longtemps que tu es avec nous. Merci beaucoup. Et je veux juste dire aux gens que tu seras aussi avec nous la semaine prochaine pour l'homélie et à l'émission spéciale de Noël cette année. Merci. Ça fait plaisir. Infiniment. Wow. Je veux juste vous redonner les coordonnées. Je vous rappelle que les bureaux sont ouverts aujourd'hui de 5h30 le matin, c'est de bonne heure, jusqu'à 5h ce soir. Vous voyez les numéros de téléphone, c'est dans le 514-523-4433 et sans frais, le 1-888-811-9291. Et je vous rappelle le cadeau du mois, je sais que vous allez être très contents. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fait que pour nous. C'est un beau CD audio, évidemment, de M. Jean-Marc Chaput qui s'intitule « Jamais seul ». Je vous dis que vous allez apprécier énormément. Je vous donne l'adresse postale en vous remerciant de tout cœur et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Et dans quelques instants, je rencontre quelqu'un que j'ai toujours une joie à le rencontrer, l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Monseigneur Lépine, merci d'être là. Je l'apprécie Monsieur Charon, beaucoup. c'est une grande joie d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, la Victoire de l'amour, ça fera 19 ans que ça existe en février, où on essaie à notre façon de proclamer la parole de Dieu. Est-ce que ça vous inquiète, un peu comme nous, de voir que présentement, c'est comme si on voulait évacuer, peu importe la religion, tout ce qui est de religieux dans l'humain, présentement, dans notre société? Disons, les courants qui voudraient expulser le religieux, disons, m'inquiètent. Pour le moment, ce qu'on peut dire, pour le moins, c'est qu'en principe, en démocratie, existe la liberté de conviction, la liberté d'expression, la liberté de croyance, quelle que soit la direction que ça puisse prendre. Et dans ce sens-là, on peut au moins inviter les gens à respecter la liberté de confession et de religion. On comprend que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui peut avoir la même conviction, mais il peut y avoir une conviction de base qui peut nous unir. C'est la dignité de tout être humain dans le respect de sa vie, de sa liberté et de sa sûreté, de sa sécurité. Donc, au moins travailler ensemble sur ce plan-là, parce qu'on est tous des êtres humains, quelles que soient nos convictions. Est-ce que vous comprenez pourquoi on arrive... Moi, je ne le comprends pas. Pourquoi on arrive à ce constat-là où il y a comme une guerre contre les croyants? C'est ce que j'ai de la misère à comprendre. Peu importe la religion. Là, oui, disons, je pense qu'il y a comme des malentendus. C'est certain que quand on est croyant, on demeure quelqu'un qui est fragile, puis à la limite, le chrétien va dire « je suis pécheur et j'ai besoin de la miséricorde de Dieu ». Et il arrive parfois que des croyants d'une religion ou d'une autre peuvent mal utiliser, si on veut, leur religion. Ça peut arriver. On appelle ça des contre-témoignages. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a de nombreuses personnes vivent une vie remplie de générosité au nom de leur foi. Et que ce soit de l'aide auprès des plus démunis, que ce soit au service de la paix, de nombreuses personnes. Alors donc, si on veut vraiment connaître ce qu'est une religion, je pense qu'il faut aller du côté des personnes qui vivent leur religion avec générosité et y voir là des témoignages qu'il y a un rayonnement de l'amour de Dieu qui se fait à travers la religion. On va vous entendre tantôt pour l'homélie. En terminant, est-ce que vous trouvez important, Monseigneur, qu'on aide un ministère comme la Victoire de l'amour, bon, évidemment par la prière, mais aussi au niveau financier, pour qu'on puisse tenir? Alors, de façon générale, tout ce qui est au service de la parole de Dieu, on gagne à le soutenir parce que les gens rencontrent la parole de Dieu de différentes façons et les médias sont une façon par laquelle les gens rencontrent la parole de Dieu et de nourrir cette possibilité-là de rencontrer la parole de Dieu par les médias. Je pense que c'est très précieux et c'est très, je dirais, indispensable dans le monde dans lequel on vit. Monseigneur, pour vous écouter tantôt pour l'homélie, et je veux rappeler aux gens que Monseigneur Lépine sera avec nous pour une émission spéciale de Noël cette année. Ça va être des beaux moments. L'émission durera 1 heure, Monseigneur. Ça va être le 22 décembre à 12h30 et en rediffusion, mais ça va être différent un peu, le 24 décembre à 22h30, tout de suite après les nouvelles TVA. Et je vous dirai dans les prochaines semaines qui sera là, mais Monseigneur Lépine a confirmé qu'il sera avec nous. Je vous laisse avec une belle phrase de Saint Paul, parce que Saint Paul parlait beaucoup des dons aussi. Il dit ceci avant la chanson. Saint Paul qui dit ceci, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans aucune tristesse ni obligation, car Dieu bénit celui qui donne avec joie. J'aimerais qu'on écoute une belle chanson. Vous l'avez tellement aimé lorsqu'il est passé à l'émission dernièrement, interprétée par Frédéric Coucou, La mémoire d'Abraham. Écoutez bien ce beau talent. On s'en va le rejoindre. Juste une prière avant d'obéir à l'ordre des choses et de nos pères avant de partir. Juste
juste une autre vie, sauvée de l'oubli, grande bien mieux que par une larme dans la mémoire d'Abraham. Longue l'attente de l'heure, lourde la peine en nos cœurs, mais si grand notre amour, notre foi en toi, est difficile de te comprendre parfois. Que sera demain? Nos destins plus loin, un peu de paix, d'amour et de pain au creux de tes mains. Longue l'attente de l'heure, lourde la peine en nos cœurs, mais si grand notre amour, notre foi en toi, est difficile de te comprendre parfois. Conduis nos enfants pour la fin des temps, remplis de plus de joie et moins de larmes, la mémoire d'Abraham. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Sœur Angèle, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait déjà des années que vous êtes à la Victoire de l'amour. Bien sûr. Merci de votre fidélité. Et ça fait partie de ma famille. Oui, hein? tout à fait. Absolument. Et vous faites partie de la famille. Merci. Sœur Angèle, parfois on se parle en dehors des zones et vous dites comment ça vous touche de voir, premièrement, la prière des gens pour ce ministère-là, ça fera 19 ans, mais aussi de voir aussi leur générosité. Oui. Et puis moi, je vais vous dire sincèrement, à tous et chacun, comme aujourd'hui, on va faire un genre de téléthon pour que vous donniez la chance d'offrir vos dons à la Victoire de l'amour. Vous savez, la Victoire de l'amour, c'est une émission que parfois on se dit, mais c'est qui? Les gens que je rencontre partout, ils me parlent dans les oreilles, qui écoutent la Victoire de l'amour. On vous écoute, Sœur Angèle. Mais vous savez, pour pouvoir écouter Sœur Angèle et Sylvain et tout le monde qui sont impliqués dans cette magnifique ministère que c'est la Victoire de l'amour, évidemment, on peut pas. On sait que vous priez tellement, puis on prie ensemble, puis je le sais, ce que j'ai reçu par vos prières, mais aussi ça demande beaucoup de générosité. Vous savez, un don, des fois, ça peut faire beaucoup de choses. Ça peut nous aider à rester encore très longtemps dans les ondes. Et moi, je vous remercie d'avance, votre grande générosité et d'être là, à l'écoute avec nous. Vous savez, tout le monde qui écoute la Victoire de l'amour, on n'a plus de messe. Il faut aller dans les églises, les portes sont fermées. Mais la Victoire de l'amour, la porte sera toujours ouverte pour vous recevoir et grandir votre foi. Je vous remercie et bonne journée. Merci, Sœur Angèle. Et avant d'écouter Monseigneur Lépine pour son homélie, je vous rappelle le très beau cadeau du mois. On est chanceux de l'avoir. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $. C'est un CD de Jean-Marc Chaput. Le titre est tout simple, Jamais seul, avec Jean-Marc Chaput. Vous allez voir, c'est du Jean-Marc Chaput, là.
Moi, je l'ai écouté, je vous dis, vous allez être agréablement surpris. C'est tout un CD, c'est plus d'1 heure. Alors, je vous promets de très, très beaux moments avec l'unique Jean-Marc Chaput. Je vous rappelle les numéros de téléphone dans le 514-523-4433, sans frais, le 1-888-811-9291. Et je vous rappelle que les bureaux sont ouverts de 5h30 ce matin à 5h cet après-midi. C'est magnifique. L'adresse, je vous l'ai donnée, vous la connaissez. Alors, évidemment, vous pouvez aller sur notre site Internet, comme je vous disais, mais aussi sur notre page Facebook pour faire un don. Merci. Et on s'en va rejoindre Monseigneur Lépine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'au déluge qui les a tous engloutis. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Vous est-il déjà arrivé d'être seul à la maison, dans votre chambre, et que quelqu'un vienne frapper à votre porte, et quelqu'un qui vous aime et que vous aimez, et que vous ouvrez la porte et que ça vient réjouir votre cœur? L'expérience de la solitude, l'expérience de trouver difficile de dire oui à la vie. Il arrive parfois où c'est difficile de dire oui, j'aime la vie. Ça peut être difficile. Il y a quelqu'un qui vient vers nous pour nous dire « Je t'aime ». C'est Dieu. Dieu qui, en Jésus, vient à nous pour nous dire « Je t'aime ». Quelle que soit notre solitude, quelle que soit notre difficulté de vivre, quelles que soient nos souffrances, nos angoisses, quelles que soient les questions sur le sens de notre vie, Dieu vient à nous en Jésus. Jésus vient nous dire « Je t'aime ». Jésus vient dans le monde, c'est ce que nous nous préparons à fêter à Noël, en ce premier dimanche de l'Avent. Jésus vient dans le monde et il ne cesse de venir à nous. Aujourd'hui, il vient à nous. Il est venu il y a 2000 ans. Aujourd'hui, il vient à nous, frapper à la porte de notre cœur. Et si nous lui ouvrons la porte de notre cœur, nous allons entendre sa parole « Je t'aime ». Si nous ouvrons la Bible, la parole de Dieu, et que nous lisons cette parole, nous allons entendre « Je t'aime ». Il y a des moments que l'on sait qu'ils vont arriver dans notre vie. Nous savons que nous allons mourir, parce que parler de la vie, c'est aussi parler de la mort. Mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait que Jésus sera là pour nous dire « Je t'aime ». Au soir de notre vie, Jésus sera là pour nous dire « Je t'aime ». Au soir de notre vie, alors qu'on est dans la souffrance, alors qu'on est accompagné par notre famille, par des médecins, par des infirmières, par une équipe de soutien, on peut penser à Jésus. On est invité à penser à Jésus qui vient à nous pour nous préparer, mais aussi qui est celui qu'on va rencontrer au soir de notre vie et de l'entendre nous dire « Je t'aime ». Dans ce sens-là, on peut vraiment remettre notre vie à Dieu. On peut vraiment dire « Seigneur, prends ma vie ». Je l'ai dit dans l'Évangile, Jésus lui-même se présente comme le Seigneur qui vient à nous. Il est Dieu qui vient à nous pour nous dire « Je t'aime ». Il se présente comme le Fils de l'homme, celui qui vient pour notre humanité, pour guérir notre humanité, et la conduire à la vie éternelle. Mais il se présente aussi assez étonnamment comme un voleur. Mais c'est le meilleur des voleurs, c'est celui qui vient nous donner sa vie et qui vient nous inviter à ouvrir notre cœur pour l'accueillir. Et dans ce sens-là, avant même qu'il vienne à nous comme un voleur, on peut l'accueillir comme le Seigneur et lui dire « Prends ma vie ». Il vient pour nous demander notre vie comme échange d'amour. Alors, je vous invite, en ce début d'Avent, à penser à Jésus qui vient à nous chaque jour de dire « Seigneur, prends ma vie ». Quelques secondes pour dire « Seigneur, prends ma vie ». Les choses vont bien, Seigneur, prends ma vie. Les choses sont difficiles, Seigneur, prends ma vie. Je suis au soir de ma vie, Seigneur, prends ma vie.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci de tout cœur d'avoir été là. Je vous rappelle que nos bureaux aujourd'hui sont ouverts de 5h30 ce matin jusqu'à 17h cet après-midi. Je vous remercie d'avance de votre grande générosité et je m'adresse d'une façon particulière présentement. J'ai quelques secondes aux gens qui nous suivent sur Facebook. Vous êtes plus de 30 000 personnes maintenant. Si chacun de vous aussi de Facebook fait un petit geste, nous serons assurés d'être là pour encore des dizaines d'années. Je vous remercie de donner des mains à la Providence et je termine avec cette phrase de Saint Paul qui me parle beaucoup, Sœur Angèle. Écoutez bien ce qu'il disait, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans aucune tristesse ni obligation, car Dieu bénit celui qui donne avec joie. Et on écoute avec beaucoup de joie avec Frédéric, Amazing Grace. Bye. Hey. Venez, Sœur Angèle. Oui, vas-y, chantez-nous ça. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Was lost, but now, oh now I'm found. Was blind, but now I see. The Lord has promised good to me. His words my hope secures. He will my shield, my hope will be, as long as life endures. Was blind, but now. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.